Chers bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je suis votre amie, la sœur Marie-Claude Boucault, pour vous servir à travers ce moment d'édification, ce moment où d'encouragement, de paroles d'encouragement. Hein, je vais vous encourager à travers ces paroles, hein, parce que nous savons que rien n'est facile. Hein, rien n'est facile. Nous disons que les choses sont difficiles, mais quand nous nous appuyons sur notre divin maître par son esprit, eh bien, nous arrivons à affronter les aléas de la vie parce que nous traversons tous par des moments qui, qui nous tourmentent. Alléluia. Nous, à tout moment, nous rencontrons des problèmes, mais nous nous sentons manquer d'assurance, nous nous sentons manquer de confiance en nous-mêmes, chers bien-aimés, et dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Ce soir, je vous encourage pour vous dire, tenez bon. Hein? Tenez bon, la vie c'est un combat, d'accord? C'est vivre ou mourir. C'est à nous de choisir la vie ou la mort, comme il est écrit dans le livre de Deutéronome 28, où Dieu nous demande de choisir entre la vie et la mort, mais il nous dit de préférence de choisir la vie. Alors, tout cela, c'est pour pouvoir nous dire, chers bien-aimés, que nous avons une espérance, que à travers l'espérance, nous devons croire et nous conformer, nous solidifier sur la parole. D'accord? Et en cas disant bel bonsoir, hein, à tout le monde, hein, toutes les Antilles, hein, en cas disant Kimbered, hein, Kimbered, parce que faut pas nous crier, bitin là pas bon, mais faut nous mettre pieds nous à dedans, tirer pieds nous à dedans, vieux souliers, mais à dedans, bon souliers, il faut nous avancer, faut pas nous rester couchés en cabane là, d'accord? Parce que l'humanité besoin de nous, hein, l'humanité qui a prié pour nous, hein, il a besoin de nous. À dans cette émission là, nous qui passé là, il prière sans frontières, ça veut dire qu'il est ouvert pour tout le monde. Hein, je voudrais vous dire que dans la prière dans l'émission « prière sans frontières », hein, c'est pour tout le monde, hein, c'est pour nous tous. Hein. Nous sommes tous le peuple de Dieu. C'est un Dieu qui est juste, aimant et bienveillant. Alléluia. Il est plein de bienveillance. Et je vais vous fredonner ce chant qu'on dit gardez petit tao. Ça, c'est ma prière, que Dieu vraiment, son regard est sur nous, mais qu'il soit encore beaucoup plus. Bon Dieu, gardez petit tao. Bon Dieu, écoutez tes mon âme. Nous lever pour nous louer, nous, au papa. Ensemble, nous qu'a dire merci. Bon Dieu, gardez petit âme. Bon Dieu, écoutez tes mon âme. Nous lever pour nous louer, nous, au papa. Ensemble, nous qu'a dire merci. Vous y les îles qui proclament nous au papa. Vous y les îles, c'est là qui ni réveille. Les Antilles levées pour proclamer vérité que vous laissez bon nom. Bon Dieu, gardez petit tard. Bon Dieu, écoutez Timouna. Nous venons pour nous lever la main, papa. Ensemble, nous qu'a dit merci. Ensemble, nous qu'a dit merci, papa. Merci pour villa qui est au bon nous là. Merci pour soleil qui a levé chaque matin pour réchauffer nous, réchauffer planète là. Merci pour l'univers. Tout ça on mettait alentour nous. Merci Père. Merci de prendre soin de nous. Merci pour le soleil. Merci pour le réveil. Merci pour l'univers, Seigneur mon Dieu. Merci pour le souffle que tu nous donnes. Merci pour la guérison, d'accord? Tu nous guéris d'une manière ou d'une autre. Hein? Merci pour les délivrances. Oui, tu nous délivres, papa, corps, âme et esprit. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour
la guérison de nos cœurs, de nos pensées et de notre esprit. Nous en avons besoin parce que nous traversons des moments où vraiment où nous nous sentons manqués d'assurance. Bien-aimés, ce que je peux vous dire ce soir, à travers ces quelques paroles d'exhortation, d'encouragement, je voudrais vous dire, ne perdez pas confiance, quel que soit ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, des paroles qui vous ont fait mal, ne perdez pas confiance. Alléluia. Soyons patients. Alléluia. Soyons patients parce que la Bible nous dit que la foi, l'espérance et l'amour dans 1 Corinthiens 13, c'est ce que nous devons avoir, la foi, l'espérance et l'amour. Ne perdez pas votre confiance, comme l'apôtre Paul a dit dans le livre d'Hébreux au chapitre 10, 35. Hein? Ne perdez pas votre confiance. Grâce à elle, vous recevrez une grande récompense. Alléluia. Nous ne devons pas perdre confiance en nous-mêmes, ni dans ce que nous faisons, chers bien-aimés, parce que Dieu nous a donné la garantie qu'il sera toujours avec nous. Alléluia. Dieu, il voit tous les contours de nos vies et celles des personnes avec lesquelles nous sommes en relation. Il a une vision d'ensemble sur notre passé. Alléluia. Sur le passé, le présent et le futur. Il sait nous donner ce qui convient au moment opportun, hein, et nous donner ce qui contribue à notre bien et à sa gloire, chers bien-aimés. Voyons ce que l'apôtre Paul nous dit. Alléluia. Hein? L'apôtre Paul nous dit qu'il avait besoin parfois d'encouragement, alléluia, de la part de ses proches, de ses collaborateurs. Il en avait besoin. À plus forte raison, nous. D'accord? Nous n'avons pas besoin d'entendre des mépris, des représailles, des paroles de malédiction, des paroles de tout genre. Nous avons besoin d'être encouragés. Alléluia. Et il faut que nous soyons clairs sur la confiance. La confiance, d'accord, n'est pas arrogance. Quand on parle de confiance, on ne parle pas d'arrogance. Et ce qui veut dire que si nous plaçons notre confiance en nous-mêmes, auprès du Seigneur, d'accord, eh bien, nous cherchons auprès du Seigneur l'assurance, d'accord, qu'il nous soutient, hein, et nous croyons qu'il nous aidera à vaincre nos doutes, d'accord, et nos insécurités. Notre confiance change de pôle et devient une ferme assurance. Nous devons avoir cette assurance, mes chers bien-aimés, cette confiance, d'accord? C'est-à-dire, plus nous cherchons la présence du Seigneur, et cela veut dire lire davantage sa parole régulièrement, alléluia, hein? Plus nous faisons cela, plus nous laissons Dieu nous remplir de son Saint-Esprit, d'accord? Plus nous gagnerons en assurance. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Dieu mon sauveur. Alléluia. J'ai l'assurance. Nous devons chanter ça. Nous devons le confesser. Papa, mon assurance est en toi. Alléluia. Et ce que nous devons savoir, qu'il y a un danger qui nous guette. Et l'un des dangers qui nous guette,
c'est de comparer ce que nous faisons avec la réussite des autres. D'accord? Souvent, nous nous comparons avec les autres. Les autres ont eu une promotion. Nous aussi, nous devons l'avoir. Même nos enfants, hein, nous comparons nos enfants à nos petits voisins. Hein, X a eu son bac, tu dois avoir ton bac. X a eu une moto, tu dois avoir ta moto. On fait des 600 cours. Non, nous ne devons pas comparer, hein, ce que nous sommes, hein, à ce que les autres ont, à ce que nous avons. L'important est ce qu'il veut que nous devenions. Alléluia. Plutôt que ce que nous pouvons faire. Bon. Bien-aimés, la question que nous devons nous poser est ce qui est important, c'est en qui nous plaçons notre confiance. En qui placez-vous votre confiance? Alléluia. Hein? En lui ou dans les opinions des autres? Alléluia. Hein? En Dieu ou en les opinions des autres. Nous devons savoir faire la part des choses. Parce que lui seul, hein, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, peut faire jaillir de nous-mêmes le talent. Oui, le talent et qu'il vous faudra pour accomplir, hein, ses plans. D'accord? Pour accomplir ses plans. D'accord? Son plan véritable. C'est lui qui donne le plan. Il a un plan parfait pour nous. Nous ne savons pas quel est le plan de Dieu dans notre vie. C'est à nous de lui montrer, demander. Hein, nous avons une grande destinée, il l'emmène. Nous ne connaissons pas notre destinée, mais il nous guide par le Saint-Esprit. Hein. Il a envoyé son Saint-Esprit pour nous, euh, pour nous éclairer notre chemin, hein, pour nous apporter cette lumière, pour nous guider. Hein. Et nous devons savoir que Dieu, il est le seul à faire jaillir de nous-mêmes le talent qu'il voudra accomplir. Je le redis. Alléluia. Alors, cela requiert de la confiance en lui, croire par la foi que ce que nous lui avons demandé, il l'exaucera pour nous. Hein? Nous ne devons pas croire en nous-mêmes, ni dans les opinions des autres. Notre source, hein, nous devons puiser notre source d'encouragement dans la vie et les actions des hommes. Alléluia. Comme Gédéon, hein, en lisant, nous avons des exemples. Hein, les actions des hommes, Gédéon, il y a eu Moïse, il y a eu Joseph, il y a eu David. Étudier comment les leaders manquant de sécurité, ils sont devenus des leaders pleins de confiance. Hein? D'accord? Ce sont ces lectures-là qui nous édifient, ces exemples-là. D'accord? Alors, ce qu'il y a à faire, c'est de découvrir la perspective divine, hein, sur notre vie à travers tous ces récits. Hein? Bon. Il y a quelqu'un qui a dit, la confiance n'est pas ce que vous faites pour Dieu, mais ce que Dieu fait pour vous. Alors, ne limitez pas la puissance de Dieu par votre insécurité. Hein? Nous ne devons pas limiter par notre insécurité la puissance de Dieu, mais nous devons garder devant nos yeux la grande récompense qui nous attend et ne pas perdre confiance. D'accord? Ne pas perdre confiance en lui. Bien-aimés, nous savons que nous avons parlé de confiance, tout est question de foi. D'accord? Tout est question de foi. Parce que nous sommes en relation les uns envers les autres, en relation connectée avec notre Père céleste. D'accord? Et hein, nous avons dit qu'il a une vision sur notre passé. Mais Romains, dans le livre de Romains 8, verset 28, l'apôtre Paul nous exhorte, hein, et, il est écrit, Romains 8, verset 28, attendez, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia.
sais-tu comment tu es appelé, mon cher bien-aimé? Tu es appelé pour être à l'image de Christ. Tu es appelé pour être à, selon son dessein. Mais Dieu connaît toutes choses. D'accord? Dieu connaît toutes choses. Ma vie ne peut pas ressembler à ta vie. Hein? Mon histoire ne peut pas être pareille que ton histoire. Nous avons chacune une histoire. D'accord? Bon, euh, dans notre vie, nous avons tous des épreuves. Hein? Parce que s'il n'y a pas d'épreuve, eh bien, nous n'allons pas nous tourner vers notre Dieu, nous n'allons pas chercher de réponse. Alléluia. Hein? Nous avons tous des épreuves à vaincre. Hein? Et nous ne savons toujours pas comment nous y prendre pour les affronter et nous en sortir, bien-aimés. Mais nous avons la recette, nous avons tout, hein, tout le plan hein, dans ce recueil qu'on appelle la Bible. Hein. Comment nous en sortir? Cela peut être de la maladie, hein, à, de la recherche d'un emploi, hein, la méchanceté venant d'une personne, on ne sait pas comment s'en sortir, on est harcelé au travail. Alléluia. Et on devient encore plus stressé. Et à part du stress, il y a un ennemi, un puissant qui vient envelopper notre cœur. Hein, que c'est la peur du lendemain. Hein, on doute. Ou Dieu nous dit quelquefois, ne vous inquiétez de rien, d'accord, de ce que vous mangerez, car de ce que vous boirez, car les oiseaux du ciel boivent et mangent et ils ne travaillent pas. D'accord? Eh bien, bien-aimé, si tu es dans ce cas, hein, où tu ne sais plus où te donner la tête, j'aimerais te dire que Dieu connaît les choses difficiles, hein, que, que tu as à affronter. Il connaît les choses difficiles que nous avons tous à affronter et il sait combien cela peut être dur pour nous. Alléluia. Il connaît. Hein. Et pour conclure, d'accord, pour conclure, j'aimerais vous dire que Dieu ne nous laissera jamais tomber parce il nous a fait cette promesse, il a fait la promesse d'être avec nous. Il a démontré sa puissance à travers Moïse en lui apprenant qu'il n'avait pas à avoir peur. Moïse, à un moment, a eu peur. D'accord? Et nous allons lire pourquoi Moïse a eu peur. Nous allons lire l'Exode dans Exode au chapitre 7, verset 3 à 4, parce que nous ne sommes pas des robots, hein? D'accord? Nous ne sommes pas des robots, hein? Ça dépend de ceux qui peuvent nous tomber dessus, hein? Mais la peur haute, mais à un moment, on doit se ressaisir. Il est écrit, de mon côté, c'est la parole de Dieu, j'endurcirai le cœur du Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Sortir du bourbier, sortir de là où nous sommes. Alléluia, des épreuves, des tribulations. Hein. Il n'y a que Dieu, par sa puissance, qui peut nous faire sortir de la même manière qu'il a fait sortir les Israélites des mains de Pharaon. Alléluia. Nous sommes aussi les descendants hein, d'Israël. Nous sommes aussi des descendants d'Israël. D'accord? Mais nous faisons pas partie du lot de ce qui s'est passé. Là, il y a eu un passé qui nous donne des exemples sur lesquels nous devons prendre des références pour pouvoir vivre, continuer, savoir comment sortir de nos tribulations, hein, comment avoir confiance en notre Dieu, car il peut changer n'importe quelle situation effrayante en une grande victoire pour notre vie. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Hein.
bon Dieu, il peut changer tout ça qui pas bon en vie en nous. Mais faut nous faire confiance, bien-aimés. Faut pas nous dire nous qu'à courir à droite, nous qu'à courir à gauche. Quel que soit ça qui tombe, quelle que soit tribulation qui tombe, hein, la science condamne nous, mais bon Dieu savait qui nous y connaître qui est nous, il savait à quel moment qui touché nous. Et je voudrais vous dire que la mort vient toujours avec une cause. Comme un tissu se déchire, il faut qu'on le coupe et qu'on déchire, ou ça reste coincé dans un clou, dans quelque chose, ça se déchire, ou le tissu est resté trop longtemps, ça se pourrit et ça se déchire. D'accord? Et c'est la poubelle. Eh bien, c'est pareil. Hein? Gardons la vie. Hein? Prenons soin de nous. Prenez soin de vous, en tout cas, et ayez confiance en vous. Ayez confiance en la parole. D'accord? Ne vous appuyez pas toujours sur l'homme, sur ce que disent les hommes, alléluia, les, toujours à donner des conseils. Il y a des fois des conseils, nous recevons des mauvais conseils. Demandons à Dieu toujours le discernement de son esprit. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute bonté, je te remercie du fond du cœur pour ce message que tu m'as donné ce soir, Seigneur mon Dieu, pour encourager, Seigneur, les bien-aimés. Oui, Seigneur mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour vraiment les mots, les paroles que tu as mis dans mon cœur, Seigneur mon Dieu, les paroles révélées. Et je te dis gloire et louange à toi. Et c'est ainsi que se termine ces quelques notes d'encouragement, chers bien-aimés. Je vous dis au revoir, à bientôt et partagez la vidéo.